La Bible en un an, le 14 septembre. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 1 au chapitre 45, verset 8. Le livre des Psaumes, chapitre 58, verset 1 à 12. Le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 6 à 8. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 18. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 44. Puis l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire, qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit, « Cette entrée restera fermée. Elle ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée, et il sortira par le même chemin. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je suis alors tombé le visage contre terre. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, fais attention, observe bien de tes yeux, ouvre bien tes oreilles, pour écouter tout ce que je te dirai à propos de toutes les prescriptions et de toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues du sanctuaire. Tu annonceras à ces rebelles, à la communauté d'Israël, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. En voilà assez avec toutes vos pratiques abominables, communauté d'Israël. Vous avez introduit des étrangers, des incirconcis de cœur et de corps, dans mon sanctuaire, afin de profaner mon temple, quand vous avez présenté ma nourriture, la graisse et le sang. Vous avez violé mon alliance au profit de toutes vos pratiques abominables. Vous n'avez pas pris soin de mes offrandes saintes, mais vous avez établi ces étrangers pour qu'ils en prennent la responsabilité à votre place dans mon sanctuaire. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et de corps, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. En ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsqu'Israël s'égarait loin de moi, en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. Ils seront chargés de la garde des entrées du temple et du service du temple. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et se tiendront à son service. Puisqu'ils l'ont servi devant ses idoles et ont poussé la communauté d'Israël à la faute, je m'engage envers eux, déclare le Seigneur l'Éternel, à ce qu'ils supportent les conséquences de leurs fautes. Ils ne s'approcheront plus de moi pour exercer la fonction de prêtre, ils ne s'approcheront plus d'aucune de mes offrandes saintes ou très saintes. Ils supporteront les conséquences de leurs actes honteux et des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Je les charge du service du temple, de tout le travail et de tout ce qui doit s'y faire. Quant aux prêtres, aux Lévites qui descendent de Tsadok et ont persévéré dans le service de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir. Ils assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits en lin. Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Ils porteront des coiffes en lin sur la tête et des caleçons en lin sur les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les salles du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. Ils ne se raseront pas la tête, mais ils ne laisseront pas non plus pousser leurs cheveux. Ils ne devront pas oublier de couper leurs cheveux. Aucun prêtre ne boira du vin lorsqu'il pénétrera dans le parvis intérieur. Ils n'épouseront ni une veuve ni une femme rejetée par son mari,
mais ils prendront des femmes vierges issues de la communauté d'Israël. Ils pourront aussi épouser la veuve d'un prêtre. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. En cas de conflit, ils rendront la justice, et ils jugeront d'après mes règles. Ils respecteront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes fêtes, et ils feront de mes sabbats des jours saints. Un prêtre n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on le fera patienter 7 jours. Le jour où il pénétrera dans le parvis intérieur pour faire le service dans le lieu saint, il offrira un sacrifice d'expiation, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils auront un héritage. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de propriété en Israël. C'est moi qui serai leur propriété. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Tout ce qui sera voué à Dieu en Israël sera pour eux. Les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Vous donnerez vos premières fournées aux prêtres, afin de faire reposer une bénédiction sur votre maison. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal trouvé mort ou déchiqueté. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 45. Lorsque vous diviserez le pays en parts d'héritage, vous en prélèverez une à titre de sainte contribution pour l'Éternel. Elle sera longue de 12 kilomètres et demi et large de 5. Elle sera sainte dans toute sa superficie. De cette part d'héritage, vous prendrez pour le lieu saint un carré de 250 mètres sur 250 mètres et 25 mètres pour un espace libre tout autour. Sur ce qui a été mesuré, tu mesureras un territoire de 12 kilomètres et demi de long et 5 de large. C'est là que se trouvera le sanctuaire, le lieu très saint. C'est la partie sainte du pays. Elle appartiendra aux prêtres qui font les services du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et cet endroit sera comme un sanctuaire pour le sanctuaire. Un territoire de 12 kilomètres et demi de long et 5 de large formera la propriété des Lévites, des serviteurs du temple, avec 20 logements. Comme propriété de la ville, vous définirez un territoire de 2 kilomètres et demi de large et 12 kilomètres et demi de long à côté de la contribution sainte. Il sera pour toute la communauté d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la contribution sainte et de la propriété de la ville, le long de la contribution sainte et le long de la propriété de la ville, du côté ouest vers l'ouest et du côté est vers l'est, sur une longueur correspondant à l'une des parts, depuis la frontière ouest jusqu'à la frontière est. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Ainsi, mes princes ne primeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la communauté d'Israël d'après ses tribus. Le livre des Psaumes, chapitre 58. Au chef de chœur sur la mélodie de Ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture? Vous commettez volontairement des crimes. Dans tout le pays, vous propagez la violence de vos mains. Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille pour ne pas entendre la voix des charmeurs, du plus habile des magiciens. Ô Dieu, brise-leur les dents. Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ne lancent que des flèches émoussées, qu'ils soient pareils à la limace qui fond en avançant, qu'ils ne voient pas le soleil, comme l'enfant mort-né. Avant que vos marmites ne puissent sentir le feu de broussailles, qu'elles soient vertes ou sèches, le tourbillon les emportera. Le juste sera dans la joie, car il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 23.
Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant, ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras tenu en pure perte des propos agréables. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en aurai pas honte. De fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. En effet, ces lettres sont sévères et fortes, dit-on, mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle ainsi s'en rende bien compte. Nous sommes dans nos actes, une fois présents, exactement tels que nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents. Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué, en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous, dans notre propre champ d'action. Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail déjà fait par d'autres dans leur propre champ d'action. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande.